Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur les options pour le STX. Alors je rappelle, on avait fait déjà des tutos. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait le tuto pour le changement du cerveau de direction pour mettre un cerveau plus adapté métal. On a fait le tuto pour le changement de la couronne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pas mal de choses. Les diffs aussi on a fait. Alors donc là la voiture je l'ai redémontée. On a roulé un peu avec, on a eu de l'entretien à faire. C'est parce que j'avais un roulement de roue qui grippait. Je rappelle que les premières vidéos qu'on a fait, on avait roulé dans la flotte, grave erreur. Et bien sûr, j'ai eu beau mettre du dégrippant, tout ça, là, les premières conséquences, mais enfin, on a beaucoup roulé depuis. Il y a un roulement, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite. Je sais pas si ça se voit, enfin, ouais, non, ça se sent, donc vous pouvez pas le voir. C'est que ça gratte à mort. Et là, bon, si on change pas, c'est sûr que c'est pas fantastique. Donc tout ça, on va le nettoyer parce qu'il y a un peu de poussière, un peu de saleté dessus, bien sûr. Donc on va faire déjà un nettoyage des pièces. Je rappelle aussi, parce que j'ai encore vu une voiture que Cyril m'a ramené, qu'il avait eu en SAV. Alors comme je l'aide un peu pour le SAV, la personne, elle avait l'utilisateur, elle avait changé la couronne, alors qu'il y avait du gravier partout, encore des saletés, elle a refermé comme ça. Alors automatiquement, ça peut pas aller. Il faut vraiment que tout soit nickel. Donc n'oubliez pas à chaque fois que vous bricolez de bien nettoyer. Là pareil, je viens de récupérer un BX8 SL. Cyril avait bien précisé qu'il fallait tout nettoyer, tout ça. La voiture, c'est une poubelle, quoi. Donc c'est pas étonnant que parfois aussi il y ait quelques soucis. Donc là, le tuto que je veux faire, le tuto entre guillemets, on va faire deux choses. Je vous ai présenté donc les options, il y a les fusées alu, les étriers alu, tout ça. Bon, ça pour l'instant je vais pas les monter parce que c'est vraiment des options plaisir, c'est pas vraiment pour l'efficacité. Ce qu'on va monter donc c'est les options amortisseurs. Alors ça on va remontrer comme j'ai démonté pour ceux qui n'ont pas vu. Donc on va monter les amortisseurs, on va faire aussi quelque chose que normalement j'aurais pas fait parce qu'ils sont très bien remplis d'origine, mais on va faire une recherche de l'huile. Voilà, donc je vais, comme il y a un amortisseur de démonté, je vais tester plusieurs huiles, on va voir à peu près l'équivalent, voilà, voir ce qu'il y a dedans, ça sera utile quand on doit les refaire. Et on va aussi changer, on va mettre le récepteur pour garder la radio d'origine, moi qui personnellement me satisfait tout à fait, et pour mettre un contrôleur à part. Alors ça c'est un peu plus compliqué, parce que tout est soudé, voilà, et il y a très peu de longueur de câble. Donc on peut mettre un variateur séparé, un moteur différent. Moi notamment j'aurais bien mis un 540, un moteur plus court, pour garder de la place pour les câbles. Alors par exemple Cyril, un mode X34, il a toute une gamme de moteurs sur roulement à charbon extérieur qui sont beaucoup plus performants. Alors faut pas trop descendre parce que le variateur après il va pas trop aimer. Mais déjà on peut gagner en performance et ça permet de gagner un peu en longueur de câble. Parce que là, je vous déconseille de vous lancer là-dedans si vous n'êtes pas un minimum doué et propre au niveau bricolage, notamment au niveau des soudures. Alors pour ça, il faudra mettre un petit variateur. Alors dans les variateurs, si vous gardez un moteur charbon, dans les plus connus, dans ceux qui sont fiables et qui seraient tout à fait adaptés à cette voiture, il y a toute la gamme qui vient d'origine entre guillemets Hobby-Wing. Donc il y a les 1040, voilà, et les 1060, c'est leur nom. Et donc ils ont des réglages, on peut régler si on met une batterie lipo, une batterie NIMH, si on veut la marche arrière ou pas. Il y en a même qui sont adaptés au crawler, c'est-à-dire qu'on a du frein quand on coupe les gaz, pour avoir du frein dans les descentes, mais ça c'est pas le genre de contrôleur qu'il faut avoir pour ces voitures. Alors faites attention, ces contrôleurs ils existent en deux versions, faites attention de prendre une version standard, pas la version crawler. Et il y a aussi des histoires de prises. Voilà, il y en a qui sont avec des prises DIN, donc là ça irait, d'autres qui sont avec des prises Tamiya, ce qui est une petite majorité. Donc ça veut dire que ça oblige à changer la prise DIN. Il y a aussi un problème de taille. Voilà, alors tous ils pourraient monter, mais le 1040 il est plus gros. Et le 1060 il est quand même beaucoup plus compact, excusez-moi. Et lui, si on compare, ça je vous montrerai avec des gros plans tout à l'heure, mais il est quand même plus petit que le contrôleur d'origine qui fait récepteur. Donc là, éventuellement, ça pourrait monter. Le problème, ça va être les câbles. C'est-à-dire qu'il va falloir
sur le moteur et bien soudé. Je veux dire, il n'y aura pas de possibilité après, c'est pas démontable. Je pense qu'il n'y a pas la place pour mettre des câbles, des prises comme il y a ici, qui permettent de démonter le moteur plus simplement. Et moi, alors bon, ça c'était facile, j'avais même sorti un moteur, un 12 tours, hein, un moteur 550 sur roulement que m'a passé Cyril. Je voulais monter ça parce que là, je pense qu'il y aurait eu un gain de performance assez important, on aurait eu un freinage bien plus efficace, enfin voilà, il y aurait eu quand même pas mal d'avantages. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas le monter direct en brushless pour voir un tout petit brushless. Alors ça, pareil, hein, j'ai trouvé dans mes archives des tout petits contrôleurs qui iraient pas mal, hein, parce qu'il faut un tout petit contrôleur. Mais là, pareil, c'est moi, ça me poserait pas trop de problème de faire la soudure, tout ça, mais je pense tout de suite un peu aux débutants, à celui qui est pas hyper bricoleur, hyper doué dans les soudures. J'aimerais bien trouver un système qui est compact et qui permette de ne pas faire de soudure. Et donc, dans mes archives, j'avais ce moteur Orion. Alors, c'est un peu passé de mode, bizarrement. Moi, je pensais que ça allait révolutionner un peu la RC quand c'est sorti. Moi, personnellement, je l'avais testé sur un short course Ultima Kyosho. Moi, je trouvais que ça marchait très bien. C'est des moteurs, je vous montrerai en gros plan après. Il y a le moteur et le contrôleur dedans. Donc, ça veut dire qu'on n'a que le câble de la batterie, l'interrupteur et la prise qui va directement au récepteur. Donc, l'avantage, vous imaginez bien que sur une voiture comme ça, on supprime toute cette partie-là. Donc ça simplifie quand même pas mal la voiture. En plus, le petit truc qu'on avait, c'est que pour démonter la transmission centrale, il fallait démonter le contrôleur, ainsi que la platine où il était fixée. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de supprimer tout ça et de simplifier par la suite donc le démontage, de le rendre beaucoup plus facile, le démontage de la transmission centrale. Voilà, donc je vais partir là-dessus. Je ne sais pas si ça va aboutir, hein. C'est un test que je vais faire. J'en ai un, c'est Cyril qui m'en a passé un. J'en ai un parce que j'en ai un qui était monté sur une voiture. En tout cas, il en a commandé pour ceux qui veulent faire la modification. Alors, c'est pas la modification la moins onéreuse, hein. C'est sûr que si on met un contrôleur charbon à part, ben, ça coûtera moins cher. Mais bon, si on veut se faire plaisir, si on veut un système simplifié, on va voir. De toute façon, on va le tester comme ça. Et on va faire. Alors, première opération que je vais faire, je vais aller nettoyer les pièces, hein, parce qu'il y en a certaines, il y a de la saleté. Alors, je rappelle que les diffs étaient déjà faits. Voilà, là, ils sont montés, ils sont graissés. Dans les vidéos précédentes, j'avais. Ça me paraît aussi pas mal de le faire si on peut. J'avais complètement tout dégraissé et j'avais rempli avec de l'huile silicone. Et j'avais. Là, non, j'allais dire une bêtise, j'avais dit que j'avais collé les sorties, mais il n'y a pas besoin. Là, c'est monobloc. C'est pas comme le BX8 SL. Et je vais aussi tester des pneus. Parce que je vais essayer de mettre une autre carrosserie. Et j'ai ces pneus que j'aime bien. Hein, pareil, ça vient de chez Cyril. C'est des pneus de short course, mais qui sont mix. Voilà, qui ont un look un peu réaliste. Et qui sont pour. Moi, je roule souvent sur du goudron, des pistes, de la terre, voilà, mais pas des terrains quand même hyper défoncés, tout. Et ces pneus-là, je les aime bien parce qu'ils ont c'est du vrai caoutchouc. Ça se sent à l'odeur, hein, ça sent vraiment l'odeur. Putain, mais des Michelin, il n'y a pas longtemps, je viens de changer les pneus sur ma voiture. Et c'est exactement l'odeur de mes Michelin quand ils sont tout neufs. Et c'est des pneus, moi je les trouve très performants. Hein. C'est là que ça intéresse, c'est la référence 546. Et c'est des pneus short course, mais qui sont dits universels. Et je pense que niveau look, vu que je vais essayer de mettre une autre carrosserie, c'est un petit plus. Et surtout, ça sera, je pense qu'il y aura quand même un gain. Là, c'est des pneus quand même un peu en plastique. Il y aura un gain d'accroche, notamment sur le goudron, tout ça, qui seront vraiment intéressants. Voilà, ça c'est aussi un test qu'on va faire. Allez, je vais au nettoyage et je reprends la vidéo en gros plan juste après. Voilà, je reviens, j'ai tout nettoyé. Alors là, les petites traces qu'il y a, hein, ça s'en va tout seul. Hein. C'est juste comme j'ai soufflé, bon, il y a des petites traces qui restent, mais ça c'est pas grave. Tout ce qui est petit gravier, terre, tout ça, j'ai tout enlevé. J'ai démonté aussi les fusées arrière. Hein. Donc les roulements, les goupilles, faites attention de ne pas perdre les goupilles. Donc les roulements, il y en a un qui est blette, hein, c'est normal. On a roulé dans la flotte, j'ai eu beau mettre du dégrippant. Ça va bien, mais je veux dire, ça va pas tout chasser. Alors, il a grippé, bon, 2 mois après, ça a coincé, donc on va le changer. Alors, je vous donne les références si vous avez besoin de roulement, c'est des 5-10-4, c'est du classique. Euh, alors, je regarde, parce que, voilà. Il y a la référence M104, c'est des roulements flasqués plastiques, donc dit, entre guillemets, étanches, mais vous faites pas d'illusions, ça va protéger contre la poussière, mais ça sera jamais
contre l'eau, ça arrive toujours à passer. Ça, c'est la référence M104, c'est vendu par 10, ça vaut 8 euros. Il y a les autres versions qui sont métal, que je préfère moi personnellement, qui sont un peu comme d'origine d'ailleurs, et qui sont la M115, qui sont à 9 euros les 10, hein, donc ça fait moins d'1 euro la pièce. Et moi, je vais pas prendre ça parce que depuis que je fais de l'RC, regardez le fagot, moi j'ai des petits tiroirs comme ça, et je trie les roulements. Ça c'est depuis que je fais de l'RC, il y a longtemps que je fais de l'RC. C'est des roulements, notamment des roulements d'embrayage. C'est des 5-10-4 aussi sur les nitros. Et comme on doit les changer assez souvent, mais ils sont pas totalement morts. Alors pour des voitures loisirs, c'est suffisant. Donc je vais piocher dans mon stock. Ça, c'est des roulements que j'ai refaits, hein, c'est-à-dire nettoyer. D'ailleurs, si vous avez besoin de les nettoyer, de les refaire, hein, les roulements, enfin de les entretenir, vous avez déjà des vidéos où j'explique tout ça. Voilà, notamment si vous allez voir, je crois, sur les BX8 SL notamment, ouais, ça je l'ai fait. Et donc ça, c'est des roulements que j'ai validés, qui sont bons, qui peuvent encore servir, du moins pour les roues. Allez, on va monter ça. Alors pour les roulements, hein, j'ai sélectionné ceux qui me semblaient corrects. Alors les noix sont nickel, hein. Alors on m'a signalé, hein, c'est Cyril je crois qui m'a signalé quand je vous le dis à chaque fois, moi je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils vendent vraiment les magasins. Ça c'est une bonne manière de voir, une bonne façon de voir exactement ce qui casse ou pas. Alors il m'a signalé qu'il avait vendu, il en avait pris qu'un je crois d'avance, un arbre de roue qui a dû se plier sur un gros choc. Alors ça peut arriver, hein. Les roues sont grosses, la voiture quand même, je trouve qu'elle va relativement vite. Alors si vous tapez un arbre avec au bout de la roue, bah, ça peut plier, du moins déformer légèrement l'arbre. Alors on peut essayer de le redresser éventuellement, mais ça sera jamais parfait. Mais voilà, donc ça peut arriver, mais je pense que ça va être quand même très très rare. Alors les roulements, je les ai un peu lubrifiés avec l'huile qui va bien. Là, avant, quand vous faites l'entretien, hein, pensez à vérifier que toutes les articulations, ça soit parfaitement libre. Autrement démonté, hein, c'est qu'il peut y avoir de la boue qui s'est mise entre l'axe et la fusée, par exemple, ou le triangle. Et vérifier surtout que rien n'est desserré. Il faut en profiter pour faire une petite révision générale. Voilà. Alors, ils sont quand même relativement bien protégés, hein, les pièces, parce que vous avez le petit carter là, qui protège euh, le cardan, enfin la noix, un peu le roulement, enfin ça, voilà, c'est une petite protection. Alors, elle est un peu illusoire, mais c'est quand même mieux que rien, hein. Ça évite que toute la saloperie qui est là, elle aille directement sur la portée de roulement. La petite goupille. Alors je rappelle, alors ça on le verra, hein, si on change les roues, si on met par exemple, si on veut s'amuser par exemple à mettre des roues, ça doit être possible, hein, des roues de TT1 8e. Ça on verra faire un petit TT1. Oh, ça on essaiera, tiens, ça va m'amuser. On essaiera. Il existe des moyeux, alors ça pareil, c'est Cyril de Modis 34 qui a ça. Alors ça ces moyeux, par exemple, ils existent en alu, hein. Alors ça j'ai pas testé le montage, mais bon, pour l'instant en plastique ça suffit, il n'y a pas de problème de fiabilité. Hop, voilà, il faut bien centrer la goupille. Et voilà, nickel. Voilà, et là maintenant, voilà, là c'est bien libre. Avant ça coinçait, voilà. Donc je vais faire des deux côtés. On va vérifier ça. Je vais vérifier à l'avant. Et là, on pourra vraiment attaquer. Quand on aura fait ça, là j'ai déjà démonté les amortisseurs. On pourra attaquer nos modifications. Alors le problème du roulement est résolu. Ça c'est juste de l'entretien. Je rappelle que les diffs, ça je vous l'avais montré, je les ai remplis à l'huile de silicone, hein, pour être tranquille. Je les ai refaits. Là, on est tranquille pour un moment. Les coupes coniques. Donc je les monte à la graisse, hein, graisse graphitée. Alors je rappelle, ça c'est une nouveauté de chez Modix 34, hein, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo là sur les news. Ça c'est présent sur son site, ça vaut 4 euros le pot, c'est des grands pots quand même. Il y a la graisse graphitée, la graisse lithium. Donc les deux sortes sont vraiment utiles en RC, c'est vraiment... ça me semble quasiment indispensable d'en avoir, hein. Et ça aussi pour si vous faites du bricolage haute, c'est toujours utile. Enfin moi j'en ai toujours un pot de chaque. Donc voilà, ça c'est pour remonter les coupes coniques. Ça on le verra à la fin, hein, parce que pour l'instant je ne veux pas remonter les transmissions parce qu'on va continuer à bosser sur le moteur, l'implantation radio et surtout sur le démontage plus facile de la transmission centrale. Alors si vous avez regardé, Jean Bégaye, nos vidéos tuto sur le changement de la couronne, vous devez vous rappeler qu'on avait un peu... Je découvrais, hein, à chaque fois les vidéos, je les fais, je découvre en même temps que vous. Donc comme ça, c'est pour ça que des fois, il y a des retours en arrière. Voilà, j'avais vu que je ne m'y attendais pas que pour démonter l'arbre de transmission, donc la couronne, il fallait
tout décortiqué. Bon, le cerveau, il n'y a que 2 vis pour le déboîter, ça c'est pas bien grave. Tiens, au passage, je rappelle, parce qu'on me pose encore les questions, il y en a qui ont vu les vidéos et malgré tout, ils se plantent. Quand on a fait le tuto sur le montage d'un cerveau à pignon métal sur la voiture, je rappelle bien que c'est vraiment des cerveaux spécifiques qui montent dessus. Spécifiques pourquoi? Parce que vous avez par rapport aux fixations, il faut vraiment que le déport ici au niveau de la commande soit identique à l'origine. Et donc 80% voire plus des cerveaux qu'il y a dans le commerce, ça n'ira pas. C'est pour ça que quand on avait fait la vidéo avec Cyril, on avait testé plusieurs cerveaux, ça on avait bien précisé. Et on en avait trouvé que 2 où ça tombait en face. Que si ça ne tombe pas en face, si c'est décalé, je vais le remontrer, je refais la précision parce que apparemment ça n'a pas été à 100% compris. Ici, c'est ici que le cerveau, le bras, il va s'articuler, voilà, quand ça va se déplacer. Vous voyez, c'est pas très large. Si jamais vous mettez un cerveau qui a 2-3 mm de déport vers l'extérieur ou vers l'intérieur, automatiquement ça va frotter et vous allez avoir, ça va pas aller, le cerveau il va griller rapidement ou voilà. Donc faites vraiment attention à ça. Donc je rappelle, il y a que les, alors je vous donne les références de chez Cyril, c'est le S13 que, à mon avis, pour ce genre de voiture, ça lui suffit largement. Et si vous voulez un peu plus rapide, il y a le S20, il vaut 5-6 euros de plus, je crois. Ça reste un budget, je crois que le S13 il vaut dans les 12 euros, 13 euros, et l'autre il vaut dans une vingtaine d'euros. Si vous voulez plus puissant et surtout plus rapide, il y a le S20, mais précisez bien à la commande que c'est pour un STX, parce qu'autrement, des S20, il y en a 2 sortes, il y a 2 déports différents, donc précisez bien que c'est pour un STX. Autrement, vous prenez le S13, ça c'est sûr qu'il va monter. Ça, je préfère le répéter, parce que j'ai encore eu un message là-dessus ce matin, quelqu'un, ça va pas, tout, mais oui, on l'avait bien précisé, mais j'ai l'impression que parfois, les vidéos, on les regarde en accéléré, ou on n'écoute pas bien, je sais pas. Mais quand c'est des tutos, si vous avez la voiture, regardez ça attentivement, parce que vous allez rater... voilà. Alors donc, je rappelle, il avait fallu qu'on démonte, alors c'est un peu embêtant parce qu'il y a du double face, donc il faut avoir du double face, c'est un peu plus long, l'ensemble récepteur contrôleur. Une fois qu'on l'a déboîté, il y avait cette pièce, cette platine, qui est fixée ici, et qui sert notamment à guider en plus les câbles. Alors on avait déjà fait une petite modification là pour pouvoir les démonter, les câbles plus facilement, on avait fait une petite coupe ici. Et moi, ce que je voudrais qu'on en profite pour supprimer cette pièce, parce qu'à chaque fois, ça veut dire que la couronne, si on doit la rechanger ou redémonter pour de l'entretien, par exemple pour changer les roulements, pour des choses comme ça, on va être couillon. Et faudra encore tout démonter, remettre du frein filet. Bon, franchement, moi, ça me... Donc ça, je pense que je vais pas le réutiliser. Et on verra après pour le guidage des câbles. À la limite, on fera peut-être un petit système simple qui permet qu'on peut démonter tout simplement et qui évitera que les câbles ils se prennent dans la transmission. Ça, c'est pas très compliqué. Mais ça, j'aimerais bien le supprimer. Donc, comme je vous le disais aussi, c'est des fils, vous voyez, ils sont très courts, ils sont soudés directement. Donc, ça veut dire soit vous... Tiens, d'ailleurs, il y a un fil qui s'est... Voilà, tiens, en direct, à force de manipuler, il y a un fil qui s'est coupé, qui s'est dessoudé. Ouais, voilà, je l'avais pas vu, à force de tirer, de machin, enfin de... voilà, à mon avis, si je manipule encore, là, il va se dessouder. Alors, faites attention, tiens, quand vous démontez l'ensemble, j'ai l'impression que les soudures, là, bon, c'est facile à refaire, mais ça n'a pas l'air de tenir des masses. Ça, on les refera, c'est pas bien grave. Donc, si on doit changer le variateur, si on veut mettre un variateur séparé, alors il faut déjà le petit récepteur que je vous ai déjà présenté, qui permet de garder la radio d'origine. Et moi, je dis que la radio d'origine, avec la fonction dual rad sur le gaz-frein, c'est vraiment très bien quand il y a des gamins, quand on veut prêter la voiture pour l'imiter. Et d'origine, ils ont prévu un petit boîtier ici, qui est fermé par un couvercle, et il rentre parfaitement dedans. Ça veut dire qu'on pourrait logiquement mettre le variateur ici, le moteur là. Sauf que vous voyez que au niveau des câbles, ça va être un peu chaud. Et souvent, ils sont livrés avec des interrupteurs spécifiques. Enfin voilà, donc ça impose quand même quelques modifications. Donc moi, ce que je propose, déjà, c'est qu'on regarde le type de variateur qu'on peut mettre. Si on veut mettre du brushless, il faut mettre des variateurs un peu compacts, un peu de ce style. Ici, c'est un Orion, mais ils sont assez hauts. C'est-à-dire qu'il faudra faire sûrement une découpe à voir. Il faudra ajuster, bien que la découpe d'origine est assez importante.
mais ça risque de sortir un peu, ce qui est pas plus mal pour la chauffe. Et vous voyez, ça rentre, hein, il y a quand même du volume. Mais par contre, pour les câbles, faudra les souder directement. Bon, c'est pas un drame hein, en soi. Hein. Mais bon, voilà. De toute façon, souvent, maintenant, les moteurs, faut bien avouer, c'est à souder directement. Donc voilà. Soit on soude directement, ou soit la solution que je propose. Alors ça, c'est surtout pour un accès plus facile à la transmission centrale, pour avoir du vide ici. Moi, je vais monter ça. Alors ça, c'est Orion. Alors ils en parlent plus trop, mais moi j'avais eu ça sur l'Ultima. C'est un moteur brushless. Là, c'est un 2700 kV, si je me rappelle bien. Je regarde hein, où c'est que c'est marqué. Je crois qu'il y a des 3100 et des 2007. Bon, le 3100, je pense que c'est un peu trop puissant. Là, c'est un 3000 kV. Voilà. Mais il y a des 2007. Bon, ben, moi, j'ai que le 3000. Autrement, si j'avais pu avoir le 2007, je crois que Cyril en reçoit, j'aurais mis un 2007. Et il y a le contrôleur et le moteur en même temps. Ça veut dire on a la prise là. On va pouvoir libérer toute cette place-là. Et ça sera plus aéré. Alors, je vais faire un essai. Ce qu'on va faire, on va monter ça. Mais si jamais vous voulez monter un variateur classique dessus, charbon, il existe, j'en parlais avant précédemment, mais là au moins on va le voir en gros plan, deux types de contrôleurs, donc qui sont un peu d'origine hobby-wing entre guillemets, des connus, des fiables. Il y a le 1040, hein, donc qui est un peu plus gros. Et vous voyez, vous avez ici, si on veut du frein ou pas, c'est des voilà, des petits ponts là qu'on déplace et qui permettent de faire certains réglages, comme le type de batterie, ou alors ici, si on veut la marche arrière ou pas. Là, on a la même chose sur celui-là, qui est plus compact. Oui, alors là, pareil, c'est marche avant, marche arrière, si on veut du frein ou pas. Donc voilà. Donc il y a ce type de variateurs qui sont petits. Donc si on regarde, alors moi je vous conseille plutôt le 1060 parce que le 1040, il est plus balèze, il prend trop de place, je trouve. Mais celui-là, je trouve qu'il va beaucoup mieux. Vous voyez, il y a un peu d'espace. Et là, pareil, faudra souder directement dessus. Bon, pareil, là, c'est pas dramatique. Allez, on va faire mon montage en version brushless. Donc là, il va falloir que je redémonte. J'avais fait tout le réglage. Ah bah tiens, le deuxième fil est parti. Méfiance avec l'interrupteur. Je vois que ça peut se barrer. Je referai les soudures parce que, à mon avis, elles devaient être un peu sèches, les soudures. Donc on va redémonter le moteur et on va installer mon ensemble Orion à la place en gardant le même rapport. J'ai démonté les deux vis qui tiennent le palier en dessous. Tiens, d'ailleurs, au passage, hein, je vous remontre, hein, ça je l'avais déjà fait. Voilà, les diffs refaits. Donc vous voyez, il y en a un, j'avais mis de la 5000, c'est le diff arrière, et l'autre, j'avais mis de la 15000 silicone. Voilà, ça c'est juste un petit rappel parce qu'on vient juste de me poser la question aussi. Et là, en démontant les deux vis, voilà, on peut démonter l'ensemble. Alors tout l'ensemble bien. Donc ça veut dire que si vous mettez un autre variateur, que ce soit charbon ou brochette, il faudra faire le même système. Hein, ça veut dire tout souder directement. Et maintenant, on va démonter le moteur. Tiens, je vais en profiter. J'ai eu ce matin Obitech au téléphone, hein, parce que j'avais posé des questions vendredi dernier, là, juste avant de faire la vidéo sur les nouvelles options, comme les amortisseurs, le récepteur, les fusées, les étriers. Mais bon, c'était après le boulot, donc ils m'ont appelé ce matin. Hein. On est lundi. Et j'ai demandé au niveau des options ou ce qu'ils avaient prévu. Alors apparemment, ils travaillent sur le palier en alu. Comme j'avais entendu, je pensais que ce serait une des premières pièces qui sortirait. Le palier en alu et une couronne éventuellement en métal. Alors là, ça m'a un peu étonné. Pour la couronne métal palier alu, moi je suis très content. Hein, je trouve que ça sera très bien. Pour la couronne, alors moi je leur ai remonté l'info. Hein, bon, apparemment, ils ont pas eu le même. C'est pour ça que c'est important de le dire aux distributeurs parce que les gens ils se plaignent auprès de nous, mais ils le disent pas quand il y a un petit problème, quand il y a voilà, faut vraiment faire remonter les infos. Moi j'ai dit que le système de slipper là, enfin le système de glissement, je le trouvais pas très efficace et que ça serait mieux qu'ils mettent en rigide quoi, pas de glissement parce que comme je l'ai eu sur des voitures, hein, j'ai fait du SAV, j'ai aidé Cyril à faire du SAV sur des voitures. Et comme quand je vous ai fait le montage de la couronne et qu'on a essayé de faire marcher le slipper, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était resté le système était resté à moitié enclenché. En fin de compte, il s'enclenche très difficilement. Et à mon avis, il sert à rien.
Et du coup, ça faisait tourner la couronne comme une patate. Et moi, je soupçonne, pour avoir bricolé sur une voiture de quelqu'un qui avait changé la couronne lui-même, elle tournait comme une patate parce qu'il avait, en bridouillant, enclenché un peu le système en partie. Et du coup, bah, c'était entre deux, voilà, deux crans. Et ça allait pas. Et moi, je trouve que c'est plus une source sans emmerde. Faut mieux un arbre rigide, et voilà, quoi. Je veux dire, qu'un système comme ça, qui, je pense, n'est pas très utile. Voilà. Et pour la partie couronne métal, pourquoi pas, mais c'est vrai que dans ce module-là qui est tout petit, ça va être compliqué. Il faut surtout que les gens ils règlent parfaitement l'entredent. Alors ça, j'espère qu'on l'a bien montré. Je vous invite, si vous avez cette voiture, de bien regarder comment on a réglé ça. Faut que aussi le moteur il soit bien fixé. Alors, je rappelle, hein, on avait changé les vis, hein, on avait mis des vis avec des rondelles, des trucs un peu plus balèzes que d'origine. Et je pense qu'il faut changer le pignon. C'est quand même mieux quand on a l'occasion, c'est pas ça qui vaut une fortune, le pignon métal. Si on démonte, que ça a pété la couronne et qu'on voit qu'il y a, comme elle est en laiton d'origine, hein, comme beaucoup de RTR, un dixième, pas trop cher. Je sais pas pourquoi ils mettent en laiton, je suis même pas sûr que ça coûte moins cher que de l'acier. Mais elle s'use un peu. Et donc il y en a un peu partout. Et moi je préfère, j'ai mis, d'ailleurs on voit hein, la couronne elle est nickel, pourtant on a tourné. Et le pignon, c'est tout ça, c'est comme neuf. Il y a juste une trace de roulage hein, sur le pignon. Donc je vous invite plutôt à mettre. Alors je vous ai dit hein, euh, sur la vidéo sur le changement de la couronne, je vous ai dit les pignons qu'on pouvait mettre, tout ça. Donc un pignon acier, c'est quand même beaucoup mieux et au moins on est tranquille. Allez, je vais démonter le moteur de son support. Alors j'ai démonté le moteur. Il reste juste à récupérer le pignon. Alors, je rappelle, je crois que j'avais mis un 18 dents. J'avais mis une dent de plus. Bon, à voir. Je sais que Cyril en a commandé pas mal, hein, parce que il y avait pas mal de demandes. Ouais, c'est un 18 dents métal. Je crois que c'est un Obitech que j'ai mis. Voilà. Donc, hop, ça c'est bon. Alors, pour le moteur, ben, comme c'est la première fois, hein, je sais pas trop la place du carter. Je vais légèrement l'incliner, le moteur, vers l'intérieur. Donc, on va faire comme ça. Alors, on va garder les mêmes fixations. C'est pareil. Alors, avec ce type de moteur, vous voyez, il y a pas mal de points de fixation. Il y a le choix. Et on va déjà monter à blanc comme ça. C'est vrai qu'il faut que je regarde aussi si je peux pas mettre des vis un peu plus longues pour la fixation. Parce que c'est pas le même type de moteur. Hein. Là, c'était un moteur à charbon. Là, on a quand même un moteur brushless. Il devrait être quand même bien plus puissant en plus. Là, on risque, ça risque de tout arracher. Alors, c'est pour ça que la transmission, faut vraiment que ça soit nickel. Voilà, on va. De toute façon, c'est un essai. Alors après, je ferai. Alors, on va bien fixer. C'est aussi pour ça que j'ai mis des vis tête cylindrique. L'empreinte, elle est beaucoup plus profonde. La clé, elle est plus grosse. Donc quand même, on peut serrer quand même de façon plus importante. D'origine, c'est des vis comme ça, tête bombée. Déjà, la clé est plus petite et l'empreinte, elle est beaucoup moins profonde. Voilà, c'est pour ça que j'avais changé. Alors tout ça, c'est pareil. C'est expliqué dans la vidéo qui correspond, le tuto qui correspond à ça. Voilà, nickel. Sauf que j'aurais peut-être dû monter le pignon avant, on va voir. Donc allez, maintenant je vais le prépositionner sur la voiture et ça va me permettre de voir pour le réglage du pignon. Voilà, donc là j'ai mis le palier en place hein, et j'ai monté dans l'autre sens. Hein. C'était pour voir déjà si l'inclinaison du moteur si c'était bon. Et là j'ai mis le pignon dessus et là je le monte à blanc comme ça, c'est juste pour voir si l'alignement ici il est bon et on peut voir c'est nickel. Alors donc on va pouvoir le monter de façon définitive. D'ailleurs au niveau angle, je regarde jusqu'où je peux le monter. Ouais, le maximum que je pourrais monter, c'est ici. Ça ne gênera pas au niveau ici de l'emplacement pour la batterie. Hein. Il y a le carter ici aussi. Donc il y a la paroi là. Donc il ne faut pas que ça puisse gêner. Allez, on va pouvoir monter maintenant le moteur sur le palier. L'ensemble est monté. Et il faut bien sûr s'assurer que c'est bien libre. Alors ça, pareil, j'avais expliqué sur le tuto changement de couronne. Il faut bien ébavurer dans le plastique pour que ça puisse coulisser correctement. C'est pour ça que le palier alu, quand même, ce sera vraiment une option que j'attends avec impatience. Je pense qu'il sera sympa. En plus, qui est simple à faire, hein, parce que c'est pas une pièce très compliquée. Donc ça devrait pas coûter, j'espère, une fortune. Allez, maintenant, on va pouvoir le remonter sur le châssis.
Voilà, l'ensemble est monté sur le châssis et j'ai réglé l'entredent. Alors, je vais pas revenir vraiment sur le réglage parce que ça paraît, regardez la vidéo sur le Couronne, hein, parce que si je fais tout en doublon, les vidéos, il y en a pour 8 jours. Donc là, le réglage pour moi, hop, je vais vous faire le gros plan de la mort. Voilà. Pour moi, c'est exactement comme je le veux. Voilà, il n'y a pas trop de jeu. Voilà. Un micro-jeu. Moi, je préfère que ça soit d'ailleurs... voilà. Vraiment un minimum de jeu, mettre, parce que comme c'est un tout petit module, vous voyez, là, on le sent, là. Voilà. Il y en a très peu. D'ailleurs, on voit que ça tourne pas parfaitement droit, parce qu'il y a des endroits, il y en a moins. Bon, ça, c'est normal, hein. Voilà, donc ça, c'est monté. Donc maintenant, on va pouvoir voir l'implantation, hein. Là, le moteur, donc, on voit qu'il prend exactement la même place en gros que le moteur 550 d'origine. Et toute cette place va être libérée. Et moi, je vais peut-être utiliser, alors ça, on le verra après, on va déjà remonter le train avant, train arrière. Ces petites fixations, je vais peut-être les réutiliser pour faire un tout petit carter, par exemple avec une chute de l'exemple de carrosserie, qui va juste empêcher les câbles, voilà, de se trimballer et d'aller se mettre sur le cardan. C'est le seul truc que je vais peut-être faire. Et en plus, ça fera une petite protection. Et ça sera surtout hyper facile à retirer, hein. Deux petites vis, on retire la petite protection. Et là, on a accès à la transmission. Donc ça a quand même beaucoup simplifié. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça change pas mal de choses. Alors ça, je n'avais pas regardé au niveau du moteur, tout ça. Non, normalement, tout est bon. Allez, maintenant, je vais commencer à remonter le train avant et le train arrière. Je ne sais pas si on va le faire entièrement sur cette vidéo. Je vais déjà regarder combien de vidéos il y a. Mais on va commencer à monter ça. Alors, bien sûr, j'ai vérifié et comme d'habitude, j'ai fait trop long. Alors, on va arrêter là, hein. Dans la prochaine, on fera donc la fin du montage de tous les suspensions. On montera les amortisseurs et on essaiera de finir le montage de la partie électronique. Alors bien sûr, ici, là, je viens de remonter les diffs parce que j'avais été obligé de les enlever, hein. Bien sûr, quand on manipule, ils tombent, hein. Là, ils sont tenus par rien. Donc, j'ai bien graissé avec ma graisse graphite, hein. J'en ai mis, vous le voyez ici. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes, hein. C'est juste pour... c'est une graisse qui est un peu collante et qui évite l'usure. Donc ça, c'est pas mal sur des pignons, notamment métal, hein, de la transmission. Bien sûr, il faut surtout pas en mettre là. Ça aussi, j'ai vu. Pas d'huile à ce niveau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, autrement, c'est bon, il n'y a pas de problème. Sur le moteur, on y reviendra plus tard, hein. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Notamment, c'est vraiment spécifique comme ensemble. Il y a un petit voyant ici. Donc, c'est ce qui remplace la petite LED qu'il y a normalement sur les contrôleurs, hein, quand on fait des réglages. Donc, on va voir. Je vais me renseigner si on peut le faire avec un boîtier extérieur. On ne sait jamais. Ça, pour l'instant, j'ai jamais testé. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vais la faire dans la foulée, hein. C'est juste que je voulais pas faire en une seule vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dessus. On va essayer des pneus, on va essayer des carrosseries. Mais là, déjà, le tuto, on va essayer de faire en deux parties. Donc, le montage du moteur, ça, c'est fait. La suppression de la partie... enfin, la simplification du montage électronique. Maintenant, ce qui nous reste à monter, c'est les amortisseurs. Allez, à tout de suite pour une prochaine vidéo.